Dans le secteur de la formation, nous entendons parler de digital learning, de e-learning et l'humain dans tout cela. Nous sommes sur SwissMade et j'accueille Elodie Primo de MindOnSite. Bonjour Elodie. Bonjour Alain. Et Guillaume Asclès de DFI Service. Bonjour Guillaume. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous allons parler de digital learning ou e-learning. Elodie, ça veut dire quoi digital learning ? Alors le digital, c'est la formation au bout des doigts, donc on va être sur du numérique. On a dans e-learning le pour électronique aussi. Donc voilà, c'est les nouveaux moyens de formation à travers des nouveaux outils. Alors la formation, on connaît la formation classique, on est dans une salle, il y a quelqu'un en face de nous. C'est quoi le digital learning ? La personne n'est plus là, comment ça se passe ? Le digital learning, on peut être tout seul sur sa tablette, sur son smartphone, se former à distance. Donc soit en mode asynchrone, donc on n'a personne connecté de l'autre côté, mais on peut aussi être en mode synchrone, c'est-à-dire connecté avec d'autres personnes, mais à distance. Donc ça veut dire qu'il y a des formats ? Il y a des formats de digital learning Il y a différents formats. On peut avoir par exemple les MOOC qui sont des grands espaces de formation, comme des sites web de formation. On va être à des moments bien précis, j'imagine. C'est séquencé dans le temps, généralement avec une date de début, une date de fin, effectivement. Alors digital, on utilise des outils aussi. C'est un écran avec quelqu'un qui est derrière l'écran ou... Quels sont les outils habituels ? Quelquefois, un ordinateur, j'imagine, ou d'autres outils ? On peut avoir ordinateur, tablette et smartphone, donc à l'heure du... Tablette et smartphone. Tout à fait. C'est le grand courant actuel, c'est le mobile learning à travers ces outils-là. Alors du coup, ordinateur, tablette, smartphone, une mobilité, où sont les données ? Je présume que Guillaume, vous êtes en lien, je pense, avec MindOnSite, qui est un de vos partenaires. C'est effectivement un point important. Ça se passe comment ? Qui dit digital dit hébergement de données. Donc c'est vous qui hébergez les données. Absolument. Pour toute la partie... Tout à fait. Donc ces données qui sont hébergées en Suisse dans nos infrastructures. D'ailleurs, c'est, je pense, une demande que vous font vos clients par rapport à ça. Sécurité, c'est le fameux mot. Sécurité de la donnée. Donc c'est effectivement des formats qui s'adressent à tout type de clients, côté MindOnSite, avec des critères plus ou moins élevés de sécurité au niveau des données. Et c'est là que rentre dans la discussion effectivement l'hébergeur qui doit pouvoir assurer un niveau de sécurité et de protection des données, puisqu'on va se parler de données personnelles. Des données personnelles. Exactement, qui vont par définition être accessibles où qu'on soit, dès lors qu'on a effectivement un périphérique de type tablette ou smartphone et une connexion Internet. Nous parlons de tablette, nous parlons de smartphone et donc en même temps de sécurité de données. Si je me déplace, vous pouvez avoir un client qui est en Suisse, qui demande à ce que les données soient en Suisse. Je fais partie d'une entreprise, je suis à Stuttgart par exemple. Comment ça se passe au niveau de la sécurité ? Ça se passe bien, dans le sens où de toute pour façon vous et pour MindOnSite. les données restent hébergées sur les serveurs. L'outil va simplement permettre d'accéder à ces fameux serveurs via des connexions qui seront sécurisées bien évidemment. Donc je dirais que la donnée ne va pas se balader avec la personne. La donnée va rester sur une plateforme qui elle-même est certifiée pour cela, donc qui est certifiée en l'occurrence ISO 27001 et tout un autre... toutes les garanties qui vont avec. On a parlé d'outils, on a parlé de digital et de données, et l'humain dans tout ça, parce que, on va dire certaines générations, n'est-ce pas, aiment bien voir quelqu'un en face. Ça, au niveau des formats que vous avez cités, comment ça se passe aujourd'hui, par exemple ? Effectivement, dans les salles de formation, on a l'humain, mais je vois même maintenant des robots de téléprésence qui s'invitent dans les salles. Des robots. Téléprésence, c'est-à-dire quelqu'un qui pilote à distance une machine avec une tête forme de tablette. C'est quoi ? C'est un entre-deux ? Parce qu'en fait, en formation, il nous est arrivé de voir un humain derrière un écran. Donc il y a quand même quelque chose de synchrone. Un robot, ça me met pas mal à l'aise ou c'est un intermédiaire ? Il y a des besoins à ce niveau-là ? Il y a des besoins à ce niveau-là. Par exemple, pour les enfants, au niveau de l'éducation, les enfants qui sont en convalescence peuvent être présents. Quand on parle de formation, c'est pas toujours facile de déplacer tout le monde. Et le fait d'être là sous forme de robot qui peut se promener dans la salle, c'est aussi intéressant parce qu'on interagit vraiment avec les autres, plus qu'à travers un écran simple. Quels sont les avantages ? Bon, effectivement, il y en a un, vous m'en parliez, c'était le fait que les personnes ne se déplacent plus.
Est-ce qu'il y a d'autres avantages par rapport à ça? Réduction des coûts pour les entreprises, hein, c'est Oui. le maître mot aussi. On a besoin aussi de se former juste à temps. Le fait de devoir attendre une formation présentielle qui a une date des fois assez reculée fait que eh bien, les gens n'étaient pas prêts au bon moment, alors que là, on est dans la formation juste à temps. C'est quand je veux, où je veux. On a parlé des réductions de coûts de type des personnes qui ne se déplacent pas, mais au niveau des tarifs aussi, ce sont des tarifs intéressants quand on est en mode digital plutôt qu'en mode classique ou pas? On arrive à économiser largement sur aussi bien les frais de déplacement que aussi l'immobilisation, parce qu'une journée de présentiel, par exemple, se convertit en 2 heures d'e-learning. Donc les gens sont plus productifs. Et la Suisse dans tout ça, quels sont les éléments qui mettent en exergue, je veux dire, cette signature suisse dans ce modèle-là aujourd'hui? En Suisse, on a toujours eu l'apprenant au centre de sa formation, parce qu'on n'a pas d'obligation de formation en Suisse. Oui. Par contre, on est dans des sociétés qui sont très formatrices. L'apprentissage est un élément essentiel. On les prend très jeunes et ils vont pouvoir se former au sein de l'entreprise, donc acquérir des compétences métiers très rapidement. D'accord. Vous, DFI, j'imagine qu'il y a de la formation aussi au sein de DFI? Absolument. C'est avec MyLandSat, avec d'autres partenaires, j'imagine. Ça se passe comment? Est-ce que j'imagine que le digital fait partie de votre ADN, mais est-ce qu'il le fait au niveau de la formation aujourd'hui? En fait, je vais revenir sur un point qui est important, c'est sur la souplesse qu'offre l'outil du e-learning. C'est-à-dire que les personnes, effectivement, n'ont plus besoin, je dirais, de bloquer un agenda pour ça. Ça peut être fait au fil d'une journée, puisque en général, ce sont des formations qui peuvent être on va dire, en spot formation. Donc, on peut tout à fait continuer sa journée de travail, s'arrêter, faire son exercice, entre guillemets, et puis reprendre sa journée de travail. Donc, même au sein de DFI ou chez les clients chez qui on adresse ce genre de produit, ça offre une souplesse et je dirais un gain de temps qui est important. D'accord, on peut même considérer que des simples tutos, on est un peu dans le digital learning aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque personne va utiliser cette auto-formation selon ses horaires ou les moments où elle peut... Oui. Et aussi une différence entre la Suisse et les autres pays, c'est qu'en Suisse, on peut se former quand on veut, c'est-à-dire même le soir. Effectivement. Et de plus en plus, les nouvelles générations... Une flexibilité, on va dire, au niveau du... Et les nouvelles générations se forment pas uniquement pendant les horaires de travail. Oui, elles sont d'ailleurs très en contact avec ce monde digital, donc elles ont une appétence, je dirais, naturelle à cela. Eh bien, je vous remercie, Élodie Primo de MyLandSat et Guillaume Asquez de DFI Service. Merci. Bien, vous étiez avec SwissMade et nous parlions de Digital Learning.